Bonjour, c'est Jeanne-Célène. Je reviens pour une nouvelle lecture d'album et cette fois-ci sur la tête d'oreiller de mon fils. Ça change, hein? La prochaine fois, on verra si ce sera les petites voitures ou que sais-je. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter L'Enlumineur des étoiles. Donc L'Enlumineur des étoiles, c'est un ouvrage que j'ai réalisé avec deux amis donc, qui s'appellent Astrid Bertin et Marceau Pradinas. Donc que je connais depuis longtemps puisque Astrid et moi, nous étions dans la même classe en seconde ou première, je ne sais plus. Enfin bref, on s'est connus au lycée. Et il se trouve que Astrid et Marceau sont enlumineurs et calligraphes. Donc ils ont vraiment fait une formation d'enluminure et de calligraphie, c'est leur domaine. Ils sont extrêmement doués tous les deux là-dedans. Avec Marceau qui est vraiment aussi très très doué en calligraphie moderne, il fait des choses incroyables aussi. Ils sont de vrais artistes incroyables. Et j'ai eu envie de leur offrir un scénario pour leur proposer de faire leur premier album jeunesse en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'est né L'Enlumineur des étoiles, donc qui a été réalisé avec les techniques de l'enluminure, même si j'avais demandé quelques petits ajustements, puisque les techniques d'enluminure ne sont pas forcément véganes, et donc j'avais juste demandé à ce qu'ils adaptent au maximum pour que ça le devienne, puisque c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà. Donc je vais vous présenter L'Enlumineur des étoiles. C'est toujours avec les albums de mes enfants qui vivent beaucoup. Un jour, dans l'infini étoilé, une pensée naquit. Elle se prit à rêver. Cette constellation serait un dragon au cœur rempli d'amour. Celle-ci, une forêt enchantée où dansent les fées. Entre ses points scintillants, elle dresserait un pont de cristal aux arches multicolores. Au milieu de ce pont, elle placerait un enfant plein de rire. À sa gauche, une maman aux mains douces et rassurantes. À sa droite, un papa aux yeux tendres et sereins. Et le dragon volerait dans un ciel d'azur ponctué de moutons frisés. Et l'enfant s'imaginerait à ses côtés. Il plongerait entre les nuages laineux, virevolterait sous le regard confiant des parents. Suivant le murmure des vents, il glisserait jusqu'aux arbres. Attiré par les fées, il se poserait dans une clairière pour y danser toute la nuit. Au petit matin, il s'éveillerait content, l'esprit rempli de songes et de magie. Avec une petite image de cododo quand même, parce que c'est plus sympa. Et puis comme d'habitude, la présentation des personnes qui ont participé à l'ouvrage, et puis quelques autres de mes ouvrages. Et ici, les saletés habituelles des livres de mes enfants, et un petit hérisson qui vole. Et puis en bonus, en fait, ici, j'ai quelques originaux. Je vais en profiter pour vous les montrer un peu. Donc voilà quelques-uns des originaux, comme ça vous en profitez pour voir mon téléphone en reflet. On peut voir la qualité du travail d'Astrid et Marceau. J'essaye de ne pas aller trop vite pour ne pas vous donner le mal de mer. Voilà. Et donc on avait choisi d'utiliser la calligraphie anglaise puisque je voulais une écriture en cursive, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis le choix de l'anglaise, d'abord parce que c'est une cursive qui est relativement lisible pour une écriture calligraphiée, et puis en plus c'était celle qui était autrefois enseignée à nos grands-parents, et je trouvais que c'était sympa parce qu'elle permettait de faire le pont entre les générations, tout comme dans ce livre, l'enfant par ses rêves fait un pont entre deux univers très différents. Voilà, donc ça me semblait très cohérent de faire de ce livre un pont entre plein de choses différentes, plein d'univers. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée. Je vous retrouve pour un autre livre dans quelques jours.